Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis bélier, pour cette deuxième partie de vos horoscopes du mois d'août, donc du 15 au 31. Merci en tout cas de votre fidélité, merci pour vos messages, vos abonnements, vos likes. Donc bien sûr, c'est un tirage général. Prenez les messages avec un grand discernement. Cependant, vous pourrez les regarder, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Peut-être que vous y trouverez des messages complémentaires ou des messages qui vous parleront davantage. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, déjà, on va voir ensemble. Alors, bien sûr, j'ai préparé votre tirage d'avance. Comme ça, on ne perd pas de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, on va voir un petit peu ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, l'émotionnel, le général avec le bénigne. Les deux premières énergies qui vont être importantes pour votre tirage avec le tarot psychique, la partie sentimentale, amicale ou sentimentale ou émotionnelle. Et puis, je vous ferai choisir un message sur trois messages. Vous choisirez un au choix. Un message de soi, vous pourrez même prendre les trois si vous désirez. Et puis, on ira voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette deuxième quinzaine. Voilà les béliers, on va tout de suite découvrir ensemble les premiers messages qui nous parlent de prospérité matérielle et spirituelle. Et puis, nous avons les conflits. Alors, les conflits, c'est pas le conflit que vous avez à l'extérieur, c'est le conflit par rapport à vos pensées, par rapport à votre mental, par rapport à vos pensées, par rapport à tout cet intellect. On verra qu'ici, il y a le rouage. C'est votre esprit. On voit que vous êtes en train de rencontrer des obstacles, des difficultés, peut-être concernant des décisions ou le fait de pouvoir choisir, pouvoir prendre des décisions. Alors, il peut être question, bien sûr, de cet aspect financier, matériel, puisqu'on nous parle des deniers. Donc, c'est tout ce qui se rapporte aux affaires, aux finances, à l'argent, à la prospérité, et aux possessions, bien sûr. Donc, c'est tout ce qui se rapproche des gains, des pertes matérielles et surtout le devenir de vous sentir en sécurité pour l'avenir. Alors ici, on voit que c'est pas que là, on voit bien qu'il y a la prospérité matérielle, mais on voit que vous avez du mal ou vous avez peur de certaines choses. Alors peut-être que vous êtes investi personnellement dans un travail ici et qu'aujourd'hui vous doutez un petit peu par rapport à tout ce domaine extérieur. Alors ici, on pourrait être dans le conflit, mais c'est plutôt vos peurs hein, qui vous empêchent de prendre des décisions ou la peur de ne pas récolter ce que vous avez semé par rapport à un travail que vous avez mené avec courage. Et ici, on verra qu'il y a des choses ici ils sont pas très sûrs. Alors, est-ce que c'est vous, parce que vous êtes fatigué à force de réfléchir, parce qu'on a quand même la fatigue au niveau de votre mental qui prend peut-être le dessus, ou vous avez un petit peu peur de ne pas y arriver, ou de vous sortir peut-être d'une impasse ou de difficultés que vous pouvez rencontrer dans plusieurs domaines de votre vie également. Alors, on va voir un petit peu ce qui va être positif pour vous pour cette deuxième période. Eh bien, écoutez, on a quand même l'empereur. Donc, l'empereur, on voit que c'est tous les actions que vous avez menées justement pour vous mettre en sécurité. Donc, c'est tous vos acquis. Le message de l'empereur, c'est simplement que pour vous, c'est le moment de vous lancer dans un projet ou certains vous êtes déjà lancé dans un projet. Ça peut être un poste à responsabilité. Ça peut être aussi vous par rapport à un projet professionnel. L'empereur, c'est quelqu'un qui dirige. Alors peut-être que vous êtes à votre compte et que vous avez un petit peu peur et un petit peu de doute à votre devenir au niveau des finances matérielles, financiers. Hein. L'empereur, en tout cas, c'est vous. Alors, vous êtes en train de prendre ses responsabilités, de mettre tout en œuvre sur de nouveaux projets professionnels ou peut-être que vous avez envie de vous engager plus sérieusement aussi, soit dans une relation amoureuse, ou par rapport aussi à une grande productivité par rapport à votre évolution et par rapport à votre réussite matérielle, professionnelle. En tout cas, vous avez le pouvoir de mettre toutes vos capacités en avant, vos talents également. C'est une période aussi également où on pourrait voir avec cet emploi d'action, de dynamisme, d'échange dans les secteurs peut-être de la communication qui va être favorisé pour vous.
Hein. Alors, ici, restez pas statique ici, mais on voit que vous n'allez pas le rester statique, parce que ici, on voit que vous êtes en train d'agir. Hein, voilà, vous êtes en train d'écouter votre instinct et que vous êtes en train de justement de mettre vos projets en œuvre. En tout cas, c'est le moment pour vous d'agir et de mettre des choses en œuvre. Alors, soit vous êtes investi dans un projet professionnel et que vous faites du souci pour ce côté matériel, financier ou peut-être un retour sur investissement. Peut-être que vous êtes beaucoup investi, que vous attendez le retour par rapport à une reconnaissance, par rapport à une augmentation, c'est fort possible. Alors, c'est pas que vous l'aurez pas, c'est que ici il y a un petit peu de conflit, mais c'est plutôt vous ne savez pas le devenir. Hein, voilà. Donc, on voit qu'il y a quand même l'empereur qui a investi, qui s'est investi aussi personnellement. C'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Ça peut représenter un patron ou ça peut représenter quelqu'un également qui a un poste élevé, ou si vous êtes en attente, bien sûr, d'une évolution. Alors, avec cet emploi, moi, j'ai envie de vous dire oui, hein, ici, il y a quand même quelque chose qui peut être sécurisant, qui peut être stable à long terme. Alors, ce que vous avez à dépasser, par contre, c'est l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est faire des choix. Alors, peut-être que vous êtes face à un choix quand même, parce que cet arcane de l'amoureux, eh bien, c'est faites-vous confiance, suivez votre intuition pour faire un choix. N'agissez pas avec impulsivité ou par orgueil, mais mesurez bien chacune de vos décisions. Hein. Quitte à prendre ou à perdre, plutôt à perdre du temps, accordez-vous aussi de la confiance, mais prenez votre temps pour prendre vos décisions. Alors pour moi, ce qui va être à dépasser, c'est qu'il y a des décisions à prendre, des décisions à faire. Alors l'amoureux, il n'est pas tout seul. Alors c'est peut-être un choix sentimental également, mais voilà, c'est peut-être aussi le fait qu'on vous propose deux postes intéressants, par exemple, et que vous avez du mal peut-être à choisir entre soit deux postes, deux propositions au niveau travail, mais on peut nous parler aussi que vous avez du mal à choisir peut-être un partenaire, hein, si vous êtes en triangulaire, ou s'il y a peut-être deux personnes dans votre vie amoureux voilà, on a peut-être un peu de mal à choisir celui de son cœur. En tout cas, c'est ce que vous avez à dépasser, c'est de devoir peut-être faire un choix. Alors, on va voir ensuite, bien sûr, ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'empereur, c'est l'ermite. Alors, ce qui va vous aider, c'est de prendre votre temps, hein, de ne pas y aller sans réfléchir, de vous faire confiance. Mais cet ermite, c'est quelqu'un euh, qui euh, qui entreprend des choses, mais qui attend bien sûr un résultat positif. Mais on voit qu'il y a un résultat par rapport à un choix que vous allez faire, parce qu'il va falloir dépasser cette indécision qui sera quelque chose de durable dans le temps. Donc l'ermite, hein, d'ailleurs, l'ermite, ce qui va être favorable pour vous, c'est que vous allez agir de manière sûre, que vous allez agir de façon responsable dans tout engagement, hein, que ce soit professionnel ou affectif. Et voilà, c'est un excellent quelqu'un qui est très sage, l'ermite, hein. Donc, il y a des remises en question, mais peut-être que vous prenez votre temps afin de regagner soit votre confiance ou la confiance des autres dans plusieurs domaines. En tout cas, il y a pas mal de remises en question, mais peut-être que vous prenez le temps aussi justement pour faire confiance, pour vous faire confiance. Mais on voit que si vous attendez, par exemple, un poste à responsabilité, une évolution professionnelle, on verra quand même que vous êtes parti sur quelque chose de stable et durable, mais c'est une construction lente, hein, mais qui va atteindre le succès. Alors que vous irez jusqu'au succès attendu, mais que c'est quelque chose qui vous demandera du temps. Hein. C'est quelque chose qui va pas se faire en claquant des doigts. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps durable, mais qui demande aussi une sage décision. L'ermite, c'est quelqu'un qui a vécu des choses par rapport à un passé et qui réfléchit aujourd'hui avant d'avancer. Et comme il a vécu des choses, il n'a pas envie de revivre, il n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Hein, c'est un peu ça l'ermite. Hein, voilà. Alors, on va passer dans le niveau émotionnel ici. Alors, l'émotionnel, alors il y a deux cartes qui sont tombées, donc je les ai prises, hein, puisque quand les cartes elles tombent, c'est qu'elles ont des choses à vous dire. Donc, on est vraiment avec les nuages. Donc, on a, voyez, vous êtes en période de trouble, de doute. Voyez, on a ces nuages ici. Alors, les nuages, comme on dit toujours, après la pluie vient le bon temps, puisque ici, on a un retour au dynamisme, à l'énergie.
Et puis ici, eh bien, vous êtes en train de vivre quand même malgré tout des instants présents, mais on a du mal. C'est comme si que vous aviez du mal à vous projeter à long terme. Alors je pense que le fait que vous avez du mal à vous projeter à long terme, c'est parce que ça prend du temps. Vos projets prennent du temps, qu'elles soient personnels, amoureux ou professionnels. Pour moi, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance parce que ça prend du temps, mais vous êtes parti sur quelque chose de stable et de durable. Donc, pour moi, c'est une sécurité matérielle, une sécurité professionnelle. L'empereur, c'est quelqu'un qui fait tout en sorte pour justement ne manquer de rien, hein. Alors si ça peut vous représenter aussi, si vous êtes une féminine, une femme, ça peut représenter, votre compagnon également, hein. Voilà. Et puis d'une situation, par exemple, amoureux ou amoureuse, qui prend du temps, mais qui évolue à long terme, mais l'empereur est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a vécu des choses d'ailleurs. Et cet ermite, si vous êtes célibataire, eh bien vous allez sortir de votre célibat. Il pourrait être question d'un retour à la stabilité au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Mais là, peut-être que vous êtes face à un choix, c'est difficile peut-être de choisir. Peut-être qu'il y a deux personnes ici qui vous correspondent et que voilà, c'est un petit peu difficile. C'est entre les deux, mon cœur balance. Il pourrait être question également pour certains d'entre vous de travailler en équipe, hein, de travailler en équipe avec des gens ou de la collaboration également au niveau professionnel. Alors ici, vous vivez des instants présents parce qu'on voit bien que vous avez du mal à vous projeter à long terme. On voit bien que c'est pour ça que vous avez ces conflits, ces troubles aussi, parce qu'on a du mal à y voir clair pour l'instant. On a quand même ce dynamisme qui est le dynamisme dans l'empereur. Et ici, on a quand même des mouvements avec ce vaisseau. Alors les choses, j'ai envie de vous dire que les choses avancent, que les choses bougent. Voilà, c'est simplement les choses qui prennent du temps, mais il y a du mouvement. Donc pour moi, c'est quand même positif parce que vous allez quand même réussir à ce que vous avez mis en place, vous allez réussir à ce que dans les projets dans lesquels vous vous étiez bien projeté tout simplement. Donc c'est une carte avec un aspect positif parce que c'est quelque chose qui va être très agréable. Alors, il pourrait être question de déplacement aussi hein, pour les béliers au niveau professionnel ou peut-être vous allez partir en vacances, c'est fort possible. Ça peut être aussi une relation à distance depuis un certain temps, ou simplement de nouveaux projets, nouveaux horizons. Voilà, besoin aussi d'évasion pour certains d'entre vous. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, mais il pourrait être question de déplacement aussi au niveau professionnel, hein, voilà. Alors, on va voir dans le général, donc on nous parle d'union, on peut nous parler également d'union et d'association, ou de contrat de travail, en tout cas, on va réaliser plutôt euh, vocation réalisée, donc pour moi, vos rêves vont se réaliser. Alors que ça soit au niveau alors sentimental, on a quand même cette union, mais le sentimental peut représenter également tout ce côté engagement, association, peut représenter également le secteur professionnel, puisqu'on voit qu'il pourrait être question de signature, d'engagement officiel pour certains d'entre vous. Des déplacements également, on voit bien qu'il y a des déplacements et quelque chose qui est en mouvement, hein. Quelque chose qui est en mouvement. Alors, on peut être dans une relation à distance également, mais sinon, si on est dans ce côté, si on est dans ce domaine professionnel, on voit que là, vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être une association, ça peut être une alliance. Au niveau professionnel, pour moi, c'est un contrat. Ça peut être aussi des réunions que vous faites, des déplacements pour des réunions, mais on voit que c'est une association ou un regroupement au niveau professionnel, mais également dans la sphère relationnelle, on voit qu'il y a une rencontre qui, avec une attirance ou des liens affectifs ici, hein, voilà. Peut-être à distance, mais on voit bien que vous êtes vraiment attiré envers cette personne. Alors le bonheur ici, c'est que vous allez réaliser ce que vous souhaitez, hein. Donc ici, elle a vraiment la réalisation, que ça soit dans tout domaine, hein, on va parler en général, avec ici le bonheur hein, qui frappe à votre porte dans tous les domaines. Alors que c'est un peu le bonheur, l'épanouissement. C'est l'arrivée de bonnes nouvelles pour certains d'entre vous, hein. Donc pour moi, c'est la vocation réalisée, de bonnes nouvelles, quelque chose, un événement en tout cas qui va être positif, qui va vraiment pouvoir vous rééquilibrer. Donc si vous étiez en recherche de perfectionnement, ou en recherche ou en attente de bonnes nouvelles au niveau professionnel, eh bien c'est plutôt pas mal, hein. Alors, renommée, eh bien, la reconnaissance, elle est là.
Seulement, la reconnaissance professionnelle par rapport à votre investissement, là, on voit qu'on va être reconnu, mais quelque chose qui prendra du temps. On a les obstacles et on a le retard. Et je vous avais dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui prendra du temps, mais quelque chose que vous allez réaliser. Alors, cette renommée, c'est la renommée par rapport aux gens qui peuvent vous estimer. Euh, Ça, c'est fort possible par rapport à des personnes ou simplement par rapport à cette reconnaissance professionnelle. C'est la renommée, c'est la reconnaissance, c'est vos talents qui sont récompensés, qui sont reconnus. Donc vous verrez bien, donc ça peut être une augmentation de vos revenus, donc une bonne période aussi qui est fructueuse, dans laquelle vous êtes récompensé. C'est vos compétences également qui peuvent être reconnues et qui pourraient être appréciées. Seulement, on vous dit qu'il y a vraiment un bon changement qui arrive pour vous, mais voilà, il y a quelques contretemps, quelques retards. La paix ici, donc plutôt c'est plutôt l'harmonie hein, dans votre travail. Donc il y a des choses qui prennent place. Tout cet investissement, eh bien pour moi, c'est payant. Alors, vous voyez, c'est peut-être un nouveau poste à responsabilité, mais en tout cas, on a des signatures officielles. Hein. L'harmonie, la paix. Donc malgré les retards, malgré les contretemps, ici, il y a plutôt ici l'harmonie pour vous. Alors, donc pour moi, c'est le faisceau ici, c'est l'harmonie, c'est l'apaisement. Alors peut-être aussi toute cette inquiétude qu'on avait en début de tirage parce qu'on avait quand même des troubles, eh bien on va faire un petit peu de la lumière sur vos conflits, hein, par rapport à votre mental, par rapport à vos interrogations, par rapport à votre indécision, parce que vous êtes peut-être trouvé aussi dans une situation où vous ne saviez plus hein, si on vous avait menti, si on vous avait mené en bateau, tout simplement, parce que il y avait quand même un investissement de votre part, que ça soit matériel ou physique, mais cette partie ici, dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver avec cette quiétude, cet apaisement. C'est un petit peu vos efforts ici. C'est un petit peu la récolte des efforts que vous avez faits. Donc pour moi, il y a de la stabilité professionnelle si on peut nous parler, bien sûr, de émotionnel, de relations, on verra qu'il y a l'alcalmie. Ici, c'est une période pour des projets constructifs, au niveau professionnel, mais également au niveau amoureux. Et puis, on a vraiment la fin des retards ici. Donc, pour moi, la fin des retards, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous. Si vous êtes en attente, hein, si vous avez, il y a des contacts, il y a eu des contacts, est-ce qu'il y a eu de la communication? Est-ce que vous avez passé un entretien? Est-ce que vous attendez une réponse par rapport à votre progression, par rapport à votre élévation, par rapport à votre renommée? Ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, pour moi, c'est peut-être des entretiens pour vous aussi, hein, mais en tout cas, la communication, elle est là. On voit qu'il y a des échanges, en tout cas, il y a des écrits, parce qu'il peut être question aussi de signature officielle. D'un désir, hein, pour vous en tout cas, d'un désir vous concernant par rapport à votre devenir professionnel, mais également ici, ça peut vous annoncer un retour au dialogue avec aussi une personne de votre cœur avec lequel il y a eu peut-être de la distance ou un retard ou des obstacles qui se sont passés. En tout cas, on vous annonce un changement. C'est une belle carte également, puisque ici, ça peut être une mutation, ça peut être une transformation mais elle vous indique aussi une évolution avec un changement. Donc pour moi, il y a une évolution, il y a peut-être une mutation aussi, mais ce changement, c'est une période qui vous offre du renouveau avec une évolution, un bon changement matériel et intellectuel. Donc pour moi, c'est la fin d'une période comme ça de conflit au niveau du mental. C'est la fin de troubles au sujet peut-être de votre devenir et puis un peu dans tous les domaines. Alors on va aller, alors je vais déposer 3 messages pour vous. Comme ça vous laissera le temps, bien sûr, de choisir lequel des 3 messages. Et puis, si vous désirez, bien sûr, prendre les trois, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Hein. Allez, un dernier message. Allez, pour nos béliers, pour cette deuxième période, lutte. Allez, troisième message pour nos amis. Alors, on va laisser ces 3 messages. Comme ça, si vous avez le temps de réfléchir, on va aller chercher un petit message de l'oracle de l'évolution, excusez-moi. Et ensuite, on va aller voir votre état d'esprit, vos besoins et vos conseils pour cette deuxième quinzaine. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, nous avons le message qui est le suivant.
tu es certain d'aller dans la bonne direction. Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose tel quelque chose de meilleur. À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui, de faire le point sur votre situation. On voit que vous avez quand même bien avancé. Mais est-ce juste pour toi de continuer? Ainsi, la vie te propose tel quelque chose de meilleur. À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Donc, on voyait bien qu'il y avait peut-être des choix, de l'indécision, voilà. Donc, ça, c'est vous qui verrez, les amis. Alors, on va tout de suite, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec, tout d'abord, alors, le temps que je prenne tout ça. Après, nous irons bien sûr dans le domaine sentimental. On ira chercher des messages vous concernant les béliers. Alors, on va les voir tout de suite avec cette partie d'état d'esprit hein, pour vous. Alors, votre état d'esprit, la deuxième quinzaine d'août, vous allez me tromper. Allez, votre état d'esprit pour la deuxième quinzaine d'août, s'il vous plaît, les béliers. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Deuxième partie. La deuxième quinzaine de l'août, les béliers, s'il vous plaît, des petits messages. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Ici, la sagesse. Ah, il y a de la mélancolie chez vous, hein. Il y a eu de la mélancolie, les béliers, hein. Bon, la sagesse, c'est bien, c'est un peu l'ermite, hein. La sagesse, c'est l'ermite. C'est la connaissance ici, la transmission. On voit que vous avez une certaine sagesse par rapport à ce que vous avez acquis. Et que justement, on a un peu l'ermite qui a aussi cette sagesse, hein, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même on voit que vous avez traversé peut-être des choses dans votre vie, comme nous tous d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ben, vous avez acquéri, c'est comme ça que ça se dit, je pense, ben, une certaine sagesse. Donc pour moi, il y a la prudence, la sagesse hein, qui est là. Ensuite, on va le voir un petit peu avec vos besoins. Alors, vos besoins, nous avons peut-être besoin d'accepter. Hein. Alors peut-être que vous avez besoin d'aimer aussi, hein, peut-être que là, ici, on peut nous parler d'aimer, on peut nous parler de mélancolie. Je pense que pour certains béliers, il y a un petit peu la solitude au niveau du cœur ici. Hein. Alors aimez-vous aussi, hein, les béliers, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et puis le fait de s'aimer aussi, mais le fait que vous avez peut-être besoin aussi de vous ouvrir à l'amour aujourd'hui. Hein. Pour certains, on verra qu'il est peut-être temps aussi d'accepter certaines choses si vous avez rencontré des difficultés aussi dans ce domaine. Alors aujourd'hui, c'est plutôt pardonner, lâcher prise pour pouvoir accueillir l'avenir, pour pouvoir accueillir quelque chose d'autre. Donc on voit qu'il y a eu des expériences, vous avez cette sagesse aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous apaiser, vous êtes en train de vous faire confiance. Et le fait d'accepter, c'est le fait aussi de lâcher prise, de pardonner ou d'accueillir aussi, d'accueillir eh bien ce que la vie vous donne, ce que accepter aussi tous les petits moments présents, c'est ce que j'ai envie de vous dire, et peut-être accepter aussi les défis, les conflits, et peut-être ce que vous avez rencontré dans votre vie. Alors le fait d'accepter, c'est aussi faire résilience pour certains d'entre vous, hein. Le fait de pardonner, d'accepter aussi, ça vous permet aussi de lâcher prise et puis ça vous permet aussi de voir pour l'avenir et de se projeter bien sûr pour l'avenir. Et de bien sûr, ça vous permet d'avancer. Allez, le conseil pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Ah, vous avez besoin d'une pause. Oui, besoin de purifier, besoin de nettoyer un petit peu le passé. C'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. C'est comme si vous aviez besoin de faire une pause aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à toutes ces difficultés qu'on vient de voir, le fait de se battre pour sortir d'une situation financière, matérielle, vous verrez bien, ou même la part d'une union, hein, parce qu'il pourrait être aussi question de troubles aussi que vous avez rencontrés dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Et aujourd'hui, on a besoin plutôt de loisirs, on a besoin d'amitié, on a besoin de faire une pause, pause café, d'habitation. On a besoin de vivre des instants présents, des moments de plaisir, des moments de joie. Et pour certains, le fait d'être dans la mélancolie, besoin de retrouver l'amour. On a aussi pour certains béliers le besoin de passer à autre chose, besoin d'assainir, besoin de se débarrasser de tout ce qui n'est plus dans vos vibrations, besoin de faire un nettoyage. Alors le nettoyage, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie,
mais peut-être aussi balayer le passé, hein, pour justement vous sortir de cette mélancolie. Peut-être qu'il y a un passé qui est encore là. On verra après dans le domaine sentimental. Mais voilà, le fait de purifier, le fait de balayer le passé va vous permettre aussi de retrouver une sorte d'épanouissement, aussi bien au niveau amour qu'au niveau d'épanouissement personnel. Alors, les 3 petits messages au choix, donc au choix, donc on va les découvrir. Donc, on a retour à la paix, je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai en train de vous dire. Alors, l'énergie négative, ça peut, bien sûr, ça se réfère aussi au mental, hein, parce qu'on voit que le mental est en train de travailler beaucoup et que vous pourriez aussi avoir des pensées négatives, hein, voilà. Donc, la paix, c'est je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Ici, le deuxième, c'est courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Eh ben, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire avec ce tirage. Et le pardon, je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Eh bien, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Le fait de purifier tout ça, le fait d'accepter, c'est aussi de faire une pause aussi avec peut-être ce passé par rapport à la rancœur, par rapport peut-être faire résilience va vous permettre aussi de pouvoir bien sûr trouver la paix, l'harmonie et l'épanouissement. Alors, on va aborder le domaine sentimental, donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. Alors, le premier message, c'est l'indépendance. Donc, peut-être que vous avez envie de voler vos propres ailes, reprendre votre liberté, cette autonomie, besoin de relations saines. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous détacher de quelqu'un, de retrouver votre liberté pour pouvoir. Alors, je vais voir un peu. Alors, pour moi, je pense que ça peut nous parler que vous avez trouvé la bonne personne, c'est une relation qui est saine. Avec cette personne, il y avait la stabilité, mais peut-être que vous n'étiez pas libre, hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour certains béliers, c'est comme si vous repreniez votre stabilité parce que vous avez trouvé la bonne personne et qu'ici, il y a un retour d'un ex, hein. Alors, est-ce que il y a un ex qui revient? Est-ce que vous avez repris votre liberté pour justement aller dans cette relation saine et durable par rapport à un retour d'un ex ou d'une ex? Vous verrez, c'est quelque chose qui vous a demandé du temps. Quelque chose qui a été ralenti. Alors, quelque chose qui a été ralenti peut-être parce que vous n'étiez pas disponible à ce moment-là. Mais c'est comme si qu'on allait redonner une seconde chance ou que vous alliez rechercher eh bien un ex ou une ex, hein, voilà. Avec qui, bien sûr, c'est que vous savez au fond de vous-même que c'est la bonne personne. Alors, ensuite, deuxième message, la zone de confort. Voilà, vous avez plutôt, oui, vous n'avez pas voulu sortir de votre zone de confort ici. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de considérer des actions plutôt que les mots et vous avez envie de décider d'agir, reprendre votre vie en main, hein, c'est vraiment le message qu'ici. J'ai quelqu'un qui vous a séduit ou séduite, moi, hein. J'ai l'action ici, comme si que vous aviez attiré l'autre et que l'autre avait été attiré vers vous. Sauf que vous n'avez pas voulu sortir de votre zone de confort et qu'aujourd'hui vous avez besoin d'agir, prendre votre vie en main et peut-être besoin d'agir aussi et de mettre des actions dans cette personne. C'est un petit peu une synchronicité, c'est un petit peu l'univers. Alors la synchronicité, c'est simplement que cette personne, eh bien, vous l'avez rencontrée tout à fait par hasard. Et avec cette personne, il y a eu des silences radio. Donc ça veut dire c'est que avec cette personne, il y a eu des prises de distance, du recul. Voilà, c'est un peu. Je pense que ça peut nous parler d'un silence radio, mais d'une prise de distance qu'il y a eu ici, parce que vous n'avez pas voulu sortir de votre zone de confort. Donc c'est pour ça qu'on verrait peut-être que certains béliers vont reprendre leur liberté, parce que peut-être qu'ils ont trouvé la bonne personne, une personne qu'ils ont rencontrée par synchronicité. C'est un petit peu l'univers qui vous a mis cette personne sur votre route. Mais on voit que voilà, ça vous a demandé de la patience, on voit que vous avez ralenti le rythme et que peut-être que vous avez aussi pris de la distance, pris du recul. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors ensuite, nous avons ici ouvrir la porte à des possibilités pour certains d'entre vous. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Alors ici, le fait d'accueillir, le fait de saisir une opportunité, je pense qu'il y a encore des blessures anciennes, des traumatismes, des difficultés qui sont liées au passé. Alors vous voulez ouvrir votre cœur, mais ici, il y a des blessures anciennes. Et je pense que vous êtes en train de vivre des relations plutôt physiques, charnelles,
Et je pense que pour l'instant, vous êtes en train de vous vivez des instants présents et que vous êtes en train de vous en contenter. Parce que ici, c'est comme si que certains béliers avaient rencontré des blessures qui ne sont pas encore refermées et que vous aviez du mal à ouvrir votre cœur. Alors, votre cœur, il est fermé, hein, voilà, c'est ce que j'ai ici, mais ça ne vous empêche pas de vivre des relations physiques, une sexualité, des moments charnels. Voilà, vous trouvez votre bonheur, mais vous saisissez des moments présents, hein, voilà, c'est tout ça, c'est tout simple. Et pour notre bélier, on va y voir ici. Donc ici, on nous parle d'absence de sentiments amoureux, mais plutôt quelqu'un avec qui vous avez de l'amitié. Donc l'amitié, on voit bien que c'est un besoin affectif. Ici, on est connecté avec quelqu'un, mais plutôt amitié qu'amoureux, hein. On voit qu'il y a l'absence de sentiments sincères dans cette relation. Donc moi, c'est une relation avec un attachement, mais plutôt d'amitié plutôt que amoureux, hein. Alors, je pense qu'ici, il y a le fait aussi de devoir fournir des efforts, évidemment, puisque ici, dans cette relation, il y en a un qui doit s'investir et l'autre, pas vraiment, hein, voilà. Est-ce que il y a, pour moi, chez deux personnes, peut-être une personne qui aime plus que l'autre et que vous ressentez, vous ou l'autre, hein, peuvent ressentir plutôt des sentiments d'amitié plutôt que d'amour. Et ici, je pense que vous avez plutôt besoin de protection. Donc, on verra peut-être ici une dépendance affective. Vous avez besoin de vous sentir protégé ici, dans votre noyau familial ou dans votre cocon au niveau d'un foyer, hein, voilà. Alors, protection, c'est sentir protégé, mais en même temps, je n'ai pas vraiment d'amour, hein. J'ai vraiment des sentiments qui sont plutôt amicaux que amoureux. Par contre, il y a un attachement affectif quand même, hein, dans cette relation, mais voilà, c'est purement et simplement amical. Voilà, donc ici on voit bien que vous êtes entouré quand même dans un noyau, on a le foyer, hein, voilà, donc on est quand même protégé et vous sentez quand même en protection, hein, voilà les amis béliers. Voilà, je vous souhaite une deuxième bonne quinzaine du mois d'août. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, évidemment. Et puis, je vous embrasse tous. Surtout, prenez soin de vous. Et si vous êtes sur le chemin des vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous dis à très vite.